bienvenue à Bois-Boudran pour cette ouverture au petit gibier. Bon, nous sommes très nombreux, comme vous pouvez constater, mais c'est un peu à dessein du fait que... Après les traditionnels saluts de bienvenue et discours du directeur de chasse concernant le tir des espèces chassées aujourd'hui et des mesures de sécurité à respecter, les chasseurs ont été divisés en deux groupes par tirage au sort. Une ligne de fusils placés et une ligne de fusils marchands. La ligne des fusils marchands, accompagnée des rabatteurs et des chiens, sous la conduite du garde de la propriété, va se mettre en ligne avec le vent dans le dos et pousser ainsi les oiseaux sur la ligne des postes situés à 500 ou 600 mètres de là. Au son de trompe lancé par le chef de traque, les traqueurs se mettent en route et libèrent leurs chiens. Les chiens battent consciencieusement le terrain afin de mettre les lièvres sur pied et les perdreaux et les faisans sur l'aile. Les premières compagnies de gris commencent à prendre leur envol. À la voie droite! Fais à droite! Derrière, je dis! À droite! Perdreau! Attention, avancez derrière, remettez-vous en ligne! Allez, avancez! Avancez à gauche! La ligne de rabat, arrivée à proximité de la ligne des tireurs, se regroupe et les participants ramènent le gibier tué pour exposer le tableau réalisé au cours de la première battue de la journée. Ici, un chasseur présente 4 belles perdrix rouges. Tout le monde a vidé ses poches? Les chasseurs se concertent afin de convenir du déroulement de la seconde traque. Et après, on partira tous le long des betteraves et on fera le tour. Les betteraves là-bas? On va les faire après. À chaque fin de traque, on présente aux participants le tableau réalisé. Sur la ligne des postés, on se prépare aux premiers envols des perdrix rouges, faisans et canards. Les premiers oiseaux passent. Pour ces oiseaux qui passent très vite et très haut, il est impératif de ne pas arrêter le mouvement du fusil, sinon la gerbe de plomb est toujours derrière. Apport à fenêtre,
Oh là, oui, ben, j'ai enlevé la veste, moi. J'en ai marre, mes sièges, c'est infernal. Allez, retourne. Ouais. Bon. Là, c'est fini. Donne. Bien, mais là, moi, hein. Rien. Mais comme il en a... Une compagnie de perdreaux gris naturels prend son envol et passe la ligne sans encombre. Des perdrix rouges forcent la ligne et se font bien tirer. Faisans, perdreaux et canards peuvent être tirés devant par la ligne des fusils postés, à la seule condition que les oiseaux passent suffisamment haut pour ne pas mettre en danger la ligne des rabatteurs. C'est une appréciation que tous les grands habitués maîtrisent parfaitement. Pour les néophytes, s'abstenir. Félix, tiens là, tiens. Avancez en ligne. En bien, un peu en bien. Félix, ça. Taille. Un perdreau là-bas. Taille. Allez là, cherche là. Voilà, montez à gauche. Restez serré, resserrez un peu à gauche. Parce qu'on va la remettre. Pour la chasse en battue, il est conseillé de posséder un fusil à éjecteur automatique, ce qui permet d'éjecter très rapidement les étuis vides et de recharger très vite. La fin de la journée s'achève par la présentation du tableau final. Le directeur annonce le résultat, remercie les rabatteurs et leurs chiens, félicite les participants pour leur adresse, mais ne doit pas faire occulter les reproches concernant les mesures de sécurité non respectées. Alors je voudrais vous rappeler un certain nombre de petites choses. Premièrement, aujourd'hui on ne va chasser que le petit gibier. Je vous rappelle, y compris pour mon ami Pierre, que le permis est obligatoire. Le permis de chasser. Non seulement il est obligatoire, mais il est obligatoire de le posséder sur soi. Ou d'autres, les battues démarrent de la façon suivante. Premier coup de trompe, vous pouvez mettre vos cartouches, vos balles. 3 coups de trompe, on arrête la battue et on se rassemble. Donc la première battue, doucement, sans se presser, on va battre toute la plaine. Bon, s'il n'y a pas de questions, On y va. dans les 2 camionnettes. Toujours en Seine-et-Marne, nous allons participer à une battue au petit gibier, à la fois en plaine et au bois. Allons-y. Allez, hop. Perdreau à gauche. La ligne des fusils marchands ne doit tirer, en principe, que les oiseaux en retour,
et se doit de laisser partir le gibier fuyant sur la ligne des fusils placés. Le directeur de chasse peut cependant tolérer une entorse à cette règle pendant le premier tiers de la traque, tout particulièrement si celle-ci est longue. À vous derrière. Là, ils vont donc, on ne tire pas aujourd'hui le gros gibier, ils peuvent enlever naturellement chevreuil et sanglier, mais c'est surtout lièvre et une compagnie de perdreaux qui s'est mis dans ces bois qui ont été coupés fraîchement. Donc le perdreau s'y plaît beaucoup. Vas-y à gauche, coin. Monte. Derrière. Un chasseur placé vient de réussir un beau doublé de perdrix grises et admire ces oiseaux avant de les placer avec respect au tableau. À chaque fin de traque, après recherche du gibier abattu, les chasseurs sont tenus de remettre leurs chiens en laisse afin de ne pas perturber les traques suivantes. Attention, attention, ils reviennent. Ils reviennent. Bougez plus. Allez-y, allez-y. Allez. C'est toujours au chef de traque de redonner l'ordre de reprendre de la traque après un arrêt et réalignement des rabatteurs sur une ligne. Cette magnifique compagnie de perdrix grises naturelles prend son envol, va passer sur la ligne des fusils postés avant de rejoindre le couvert le plus proche. Dans la grande plaine, un lièvre est levé. Vous avez donné les vôtres? Le chien au cul, on l'a pas eu, hein? Possible. C'est bon là. Bernard est là, Bernard. C'est au départ. Hop. Voilà, là c'est beau. Là c'est beau. Laissez les cherches qui n'en plus. Apport. Allez. Allez. Allez, viens là, viens. Igor, apporte là. Oh, c'est trop loin. Non, non, faut la laisser aux autres. Parmi les faisans de chasse, les coqs obscurs font partie des oiseaux les plus rapides.
en Sologne pour une battue au faisan, perdrix rouge et col vert. On essaye aussi de garder notre chasse la plus propre possible. Vous verrez à chaque coin de battue, il y a des sacs poubelles qui sont destinés à recueillir vos cartouches vides. Si vous voulez bien faire cet effort, je dis pas que c'est parfait, mais je dis que ça ne fonctionne pas trop mal quand même. Et c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir une chasse sans papier, sans étui vide. Alors si vous voulez bien faire cet effort, je vous remercie par avance. Je vais vous distribuer vos cartes de battue, je vous souhaite à tous une bonne journée. Chaque carton de battue indique la chronologie des battues de la journée. Et en face, pour chacune d'entre elles, le numéro du poste à pourvoir si l'on est placé, ou la lettre M si l'on est marchand. Pour cette première traque au faisan et perdreau rouge, les fusils sont placés non loin d'un étang. Les chasseurs peuvent s'attendre à l'arrivée sur la ligne de quelques cols verts perturbés par les coups de fusil. Ayant souvent piété depuis les premiers cris des rabatteurs, les perdrix rouges motés attendent souvent en tête de battues d'être forcés pour prendre enfin leur envol. L'arrivée impromptue d'un col vert apporte un élément de diversité dans le tir. Au cours de ces battues, les chiens travaillant bien au fourré sont bien sûr appréciés à leur juste valeur. C'est surtout en fin de traque que le garde doit motiver ses rabatteurs afin de mettre sur l'aile les derniers oiseaux motés. Cette première battue a été riche en émotions et la diversité du tableau en apporte l'indubitable preuve. Qu'ils soient faisan, perdrix rouge ou col vert, tous ont offert quantité de coups de fusil différents. Après une bonne fin de saison hivernale, le garde s'est parfaitement occupé de la propriété. Les reproducteurs convenablement nourris et protégés ont assuré une excellente reproduction. Les jeunes volent bien et les conditions sont idéales pour organiser quelques levées d'étang dans une ambiance à la fois amicale et détendue. Ça, c'est très important. Alors, on a gagné 8 jours en termes d'ouverture, mais c'est pas pour ça que le système s'est simplifié. On ne peut pas tirer tout le gibier d'eau. Ça, j'y suis pour rien. Je ne vois pas non plus d'explication rationnelle. Enfin, c'est comme ça. On ne tire que les canards de surface. On ne tire pas les canards plongeurs. Alors, qui vont ouvrir dans 8 jours. Alors, vous savez, à 8 jours près, je pense que ceux qui voleront dans 8 jours volaient aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Alors, les canards plongeurs que vous risquez de voir le plus souvent ici sont surtout les milouins, les morillons et les judelles. Par contre, le pigeon n'est pas un gibier d'eau, il n'est donc toujours pas ouvert. Et je pense que vous êtes tous suffisamment chasseurs pour repérer également les oiseaux protégés. Bon, celui qu'on va rencontrer le plus, notamment autour des grands étangs, sont les grèbes, bien sûr, les grèbes et les hérons. Au niveau des recommandations aussi administratives, j'espère que tout le monde a son permis de chasser sur soi. Michel va peut-être passer un petit rapidement entre vous pour vérifier que vous êtes bien en règle. Ce permis de chasser, par contre, vous le gardez sur vous, car si un contrôle de fédération, vous savez qu'il faut le montrer immédiatement. Je le savais bien. C'est l'air. Elle a choisi, tiens. Alors, moi, Ça se restreint. Ouais, ça se restreint. Ah non, non, non. Les numéros noirs montent dans le camion vitré. Et enfin, les numéros bleus montent avec Patrick là-bas tout au fond. Au premier claquement de portière et aboiement d'impatience des chiens, les premiers cols verts quittent l'étang. Allez, monsieur, bravo. Bon, il est blessé. Allez, à fort. Il va se sauver. Cette période est aussi très intéressante pour les propriétaires de jeunes chiens.
C'est l'occasion pour eux de faire commencer à travailler leur élève dans de bonnes conditions. Il apprendra à être sage, aura un travail facile à exécuter dans des conditions climatiques agréables pour le rapport à l'eau. Ce colvert passe trop bas devant le poste pour être tiré en toute sécurité. Il s'apprête à se poser, mais le chasseur posté plus loin s'est montré et l'oiseau regagne un lieu moins hostile. Parmi les nombreux handicaps du chasseur de gibier d'eau, le soleil de face se révèle le plus ennuyeux. Il importe de se couvrir d'une casquette à large et longue visière pour se protéger et améliorer son champ de vision. Lorsque se présente une volée de canards, le chasseur doit effectuer une décision rapide sur les 2 oiseaux à tirer. Toute hésitation ou permutation de choix devient un handicap trop difficile à surmonter pour la majorité des fusils souhaitant réussir avec brio. En vieux roublard, ce chien n'a pas eu besoin d'ordre pour se précipiter et rapporter le canard abattu par son maître. Les retrievers intelligents font preuve d'une excellente mémoire pour mémoriser les points de chute du gibier. Et il arrive, pour les plus doués d'entre eux, de rapporter les pièces abattues dans l'ordre où celles-ci sont tombées. Les excellents retrievers, à la dent douce, ramènent le gibier sans le tuer. Il va de moins en moins vite dans la flotte. Hein. Va la voir. Je crois bien que ça va se finir mal. Attends, chien. Voilà. Parce qu'il était pas mort. Hein. Allez. Par ces journées caniculaires, il est préférable de vider les canards abattus afin que leur chair puisse se conserver au mieux avant la fin de la journée. Je vous présente Falco, labrador, excellent retriever, spécialisé dans le canard. Il a 5 ans. Il est bon pour le perdreau, le faisan, mais surtout le canard, c'est ce qu'il préfère. D'abord, ils ont les pattes qu'on dit palmées. Ça leur permet de nager beaucoup plus vite que les autres chiens. Ils ont un poil qui est tout à fait adéquat et puis une gueule tout à fait bien, pas le museau trop long. Et ils adorent l'eau, évidemment. Et le camion vitré. Quelle couleur? Numéro rouge, deuxième battu de votre carte. Et les autres, il y a le numéro noir, montent dans les 2 camions qui sont là. Dans les deux camions, les noirs, c'est les 2 camions là. D'accord. Les noirs là. Le tube et le... Là, on va faire le plus grand étang de la propriété, qui est l'étang de Gallo, et l'étang qui fait 32 hectares, qui est très spectaculaire. J'espère que ça va bien marcher. Coup de corne à votre poste qui est au bout de l'allée, tout à l'heure.
La chasse en battue en Sologne, c'est surtout, deux types de chasse, enfin 3 types de chasse. La chasse au perdreau rouge, la chasse au faisan, et puis aussi la chasse au canard, parce qu'il y a quand même pas mal d'étangs en Sologne. La particularité de la chasse, je trouve que le tir du canard est un tir assez difficile et qu'en plus de ça, je trouve que c'est un très très joli vol et que j'aime bien tirer le canard. Ramasser là. L'étang de Gallo n'a pas failli à sa réputation. On y a tiré de très nombreux canards et réalisé de fort jolis coups de fusil. Avant de mettre les canards à l'envol, pour cette 3e traque, les rabatteurs, accompagnés de leurs chiens, doivent attendre un temps suffisant afin que les chefs de ligne aient le temps matériel de placer les postés autour de l'étang. Tout signe anormal autour de l'étang déclenche irrémédiablement l'envol des canards. Eh bien, allez, venez. Ces levées d'étang présentent l'avantage aux propriétaires ou aux dresseurs de parfaire le dressage de ces chiens, qu'ils soient épagnols, labrador, drattard, cortal ou braque.
Ouais. Pousse-les là-bas. Pousse-les. Ça, c'est des bons chiens. Des chiens qui travaillent beaucoup. Oui, alors là, il y a Golfi, le fils de Cactus. Cactus, viens. Viens, Cactus. Golfi, il a 4 ans. Et Cactus, il a 8 ans. Ce sont des braques de Weimar. Ce sont des chiens qui marchent très très bien. Bon, d'abord, ils sont jolis. Ils sont très jolis. Hein, on dit beaucoup que c'est des chiens de salon. Mais comme vous vous êtes aperçu, c'est des chiens quand même qui marchent énormément à la chasse. Qui travaillent beaucoup. Et je pense en prendre un 3e. Tus, viens. Alors pour chasser le petit gibier en plaine, il y a toute une gamme de fusils, mais il y a certains fusils qui sont plus adaptés à ce type de chasse. Alors ici vous avez un fusil superposé, Vernet 40 à extracteur, c'est-à-dire la cartouche tirée, vous êtes obligé de la retirer manuellement et éventuellement de la conserver. Donc c'est un superposé à extracteur avec un canon de 71. Le premier coup se trouvant en bas, le second en haut. Le premier coup dispose d'un demi-choc et le second d'un plein choc. C'est-à-dire que le premier coup, vous utilisez une cartouche en principe qui est bourre-grasse, ça vous permet de tirer à 25 mètres. Et le second coup, si vous avez manqué votre perdreau ou votre faisan, vous permettra de tirer plus loin parce que votre gerbe de plomb sera légèrement concentrée. Évidemment, il faudra utiliser aussi une cartouche à bourre à jupe qui vous permettra de tirer jusqu'à 35 mètres. La différence qu'il va y avoir avec celui-ci, c'est exactement le même. La différence, c'est qu'il est à éjecteur. C'est-à-dire la cartouche tirée sort automatiquement. L'avantage, quand on est au faisan, perdreau ou canard, on peut tirer plus rapidement, mais surtout charger plus rapidement. Car lors de l'ouverture du fusil, la cartouche tirée sera éjectée. On la remplacera évidemment par une cartouche pleine, mais ce que je vous conseille, c'est de bien ramasser la douille. Il existe aussi dans la même collection un canon rayé en bas et demi-choc en haut. Alors celui-ci n'est pas conseillé pour la plaine, il est conseillé pour le sous-bois, avec un canon légèrement plus court, de manière à ce que la gerbe de plomb soit beaucoup plus écartée. Celui-ci, c'est un juxtaposé. La différence, c'est que les canons sont côte à côte et ne sont pas l'un sur l'autre. Le premier coup étant celui de droite, mais un calibre plus petit, un calibre 20. Celui-ci, c'est dans la même collection, dans la même marque, un drilling. C'est un fusil, premier coup se trouve à droite, second à gauche, et il a un sélecteur qui vous permet éventuellement de tirer à balle. Et nous allons ensuite passer à une autre gamme de fusils. Ici, un Beretta superposé, calibre 12 toujours, car il est conseillé le 12 pour la plaine, de détente. Ici, son petit frère, exactement le même, mais la longueur de canon est différente. Ici, un superposé, toujours pareil, monodétente, mais avec un sélecteur qui vous permet éventuellement de sélectionner le tir que vous voulez effectuer, le deuxième coup en premier ou le premier, comme vous voulez. C'est un fusil très bien, très costaud, mais qui est actuellement moins recherché par rapport à son poids. Le Beretta, c'est un fusil qui fait 2,8 kg. Celui-ci, c'est un fusil qui fait 3,5 kg, voire 3,6 kg. À la fin de la journée, les 500-600 grammes d'écart, vraiment, vous vous en apercevez. Ensuite, ici, vous avez mon préféré, le Vernet 40 superposé, monodétente, avec sélecteur, à contreplatine,
à choc interchangeable. Le choc, c'est ceci, que l'on peut éventuellement changer, et avec un bois de qualité. C'est un superposé tout à fait particulier. D'abord, c'est une série limitée. On peut l'avoir dans d'autres versions. Il existe une centaine de versions de ce fusil. Donc, premièrement, c'est un fusil avec un bois exceptionnel, une détente. Si une détente ne vous plaît pas, on peut très bien l'avoir en 2 détentes. Tout simplement, en démontant l'arme, comme ceci. On appuie ici, on percute les 2 coups, on pousse la clé à gauche et on peut éventuellement le mettre en 2 détentes. Vous enlevez ça, vous prenez le 2 détentes, vous le mettez dessus, le fusil est opérationnel. Je vais le remettre en 1 détente. C'est une bascule en alliage. Si on veut un fusil léger, on ne peut pas avoir un fusil léger avec une bascule en acier. Mais au niveau de la percussion, il a un renfort en acier. Ça fait que l'amorce, éventuellement, ne viendra pas manger la bascule. Il a, sur la partie du canon, un choc interchangeable, ici. Ça fait que si vous êtes au canard, puis c'est un matin, il n'y a pas de vent, il passe assez haut, vous pouvez très bien mettre votre premier coup en demi-choc et votre second coup en plein choc. Le vent se lève dans la journée, les canards passent beaucoup plus bas, vous n'avez pas sur vous un choix de cartouche adapté à la hauteur du canard, vous changez vos chocs, mettre en premier coup un choc cylindrique et en second coup un demi-choc. Nous avons ensuite une autre famille de fusils qui s'appelle l'automatique, toujours pareil, éventuellement ici en calibre 20, ici en calibre 12, qui est beaucoup plus répandu, en canon de 71 cm, 76 ou 61, c'est comme on veut, éventuellement aussi à choc interchangeable. C'est un fusil avec lequel on ne peut pas éventuellement, comme le superposé, sélectionner le second coup. On n'a qu'un canon, une détente, on est obligé de tirer la première cartouche pour pouvoir accéder à la seconde. Pour le chargement, qui lui, les 2 cartouches sont sur la partie inférieure du canon, tubulaire, on pousse la première cartouche, on pousse sa seconde cartouche et on met la 3e cartouche dans le canon. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on a une cartouche de plus, donc 3 cartouches. Éventuellement, si vous êtes amateur, pour faire un triplé, ce qui est plus rare, c'est très bien. Une fois que nous avons déterminé le choix de l'arme, il vous reste à déterminer le choix de la cartouche. Alors en premier coup, je vous conseille d'utiliser une bourre grasse. Alors dans la collection des bourres grasses, il y a ici une bourre grasse 32 grammes standard. Ici, nous avons une bourre grasse en 35 grammes de plomb, mais un plomb nickelé. L'avantage du plomb nickelé, il aura une meilleure pénétration dans l'air et aura une meilleure pénétration dans la chair et ne se déformera pas. C'est un plomb très cassant. En second coup, je vous conseille une cartouche bourre à jupe, c'est-à-dire que la bourre à jupe enveloppe votre plomb à l'intérieur du canon, l'enveloppe aussi à l'extérieur et vous permettra de faire un tir à plus grande distance. Toujours pareil, elle existe en plomb standard et en plomb éventuellement nickelé. Si vous n'êtes pas très adroit, vous avez possibilité aussi en premier coup d'utiliser un croisillon, un disperseur ou une cartouche ARX. C'est une cartouche qui est conseillée pour le premier coup mais qui a une distance de tir minimum de 25 mètres. Au-delà, la gerbe de plomb va y aller. Mais étant donné que le plomb est bien écarté, la cartouche ne sera pas mortelle. Apporte là, Van. Apporte. Apporte-le là. Donne. Y est.
Apporte. Alors on a trop à rapporter. Apporte. Apporte. Ah, mais merde, c'est bien. Devant le chien là. Il les a ramassés devant le chien. Ah non, devant non. Allez. Allez, Havane, c'est bien. Allez, donne. Ça. Là, les canards, dans les temps, ils sont en face, les ramasseurs. Récupérez le chien. Apporte, Havane. Allez. Prends le troisième. Viens là. On va le faire après. Allez, Havane. On va voir ça un petit peu, mais pas loin. Jacques. Apporte-le. Apporte, c'est bien ma fille. C'est très bien. Apporte la tête. Apporte-le. Apporte-le mon jadou. D'accord.
Pas les gars. Allez, à part. Ah non, tu me laisses. Ah, il va se faire tuer. J'ai remarqué. Apporte, fille. Apporte. Allez, viens. Apporte-le. Apporte. Allez, viens vite. Allez, viens. L'autre, apporte là. L'autre. Il en reste dans le fond là. Viens ma fille, viens, apporte, viens. Allez, viens la fille. Viens Java, viens. 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 Attrape-le. Allez, t'as eu. T'arrives à sortir, attrape-le. Chope-le. Attrape-le Hector. Chope-le. Je viens de la voir. Viens Java, viens. Viens Java, viens. Il y en a un autre. Viens Hector, apporte. Attends, ton père. Ce sont deux épagnols bretons. Enfin, ils sont donnés comme épagnols bretons, c'est pas des pures races. Mais enfin, ils sont donnés comme épagnols bretons. Alors, il y a le père et le fils. En tête, là-bas, bah, c'est le père, c'est Whisky. Et puis son fils, c'est Ben. Voilà. Donc, bah, ce sont des chiens qui me sont quand même assez robustes. Et puis qui vont, pour un territoire comme ici, qui sont très polyvalents. Ils vont aussi bien à l'eau qu'à la plaine, ils font à l'arrêt. Ça m'arrivera aussi de les emmener sur le chevreuil. Et puis, j'ai pas besoin de leur dire grand-chose, ils ramènent ça tout seuls. C'est bien, mon petit Ben, c'est bien. Assis, Ben, assis, c'est bien. Oui, il est beau. Voilà. C'est bien. Et très bien, mon bonhomme. Allez, encore, il y en a d'autres. Va. Bon, d'abord, bah, je suis né en Sologne, je suis sologno. Donc, pour un sologno, il est naturel d'aller à la chasse, je dirais, comme quelqu'un qui naît à la montagne, d'aller faire du ski, ou celui qui naît à la mer, d'aller faire de la voile. Bon, dans la famille, j'avais quelques chasseurs, mais j'ai surtout eu mes amis de fac et puis de travail qui étaient chasseurs. Et puis voilà, une petite action entre nous, et puis de fil en aiguille, 20 ans après, on est toujours là, toujours ensemble. Toujours aussi passionnés, je crois. Décriées par certains, adulées par d'autres, les grandes battues sont pour la plupart des habitués une occasion de se retrouver et partager ensemble une journée de chasse exceptionnelle dans des paysages magnifiques. Actionnaires, invités, propriétaires, gardes, présidents ou directeurs de chasse, chacun se doit d'observer et de faire appliquer les grands principes de la chasse en battue.
Respecter sans dérogation aucune les consignes de prudence et de sécurité, se conduire avec le plus grand fair-play à l'encontre du gibier et de ses voisins, entretenir tout au long de la journée une ambiance cordiale, tout en laissant planer un esprit de grande convivialité. Total 868 pièces. Alors bravo à vous bien sûr, parce que ça prouve que vous avez pas trop mal tiré. Je voudrais dire aussi un grand merci, un grand bravo aux rabatteurs. J'ai trouvé que les chiens ont été remarquablement efficaces cette année. Je ne crois pas qu'on ait perdu beaucoup de gibier, hein, tout au moins dans ceux que vous nous avez annoncés. Merci.